Voilà, c'est parti. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. On va commencer les tirages du mois de juillet, les tirages astro. J'ai en train de faire du rangement. Donc vous savez comment ça se passe, hein, ça résonne pas. Vous complétez avec votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour le sentimental. Et puis voilà, n'est-il pas? Hop, faudra que je refasse des fiches un peu mieux un de ces jours. Alors, je vais faire une vidéo comme d'habitude pour le nom des tarots que j'utilise dans cette vidéo et dans l'extension qui aura lieu sur le site, que vous pourrez trouver sur le site. Gémeaux, on commence directement avec les Gémeaux. Là, je sais pas pourquoi je dis directement, parce qu'on est dans le temps des Gémeaux, même si ça se termine. Ok. En tout cas, quand je fais la vidéo. Alors, Gémeaux pour ce mois de juillet. Gémeaux en juillet. Gémeaux en juillet, ça ferait une chanson en fait. Ok. Alignement. Alors je pense que la lumière est bonne, ouais c'est ok. Ici, alignement, être aligné, cœur, corps, âme, esprit et tout. En fait, mettez les mots que vous voulez comme d'habitude. Alignement, on va rester là-dessus. Peut-être besoin d'aide aussi, je sais pas pourquoi, ça vient comme ça. Alors, besoin d'aide dans le sens, pardon, où peut-être besoin de demander de l'aide pour avancer. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre toutes les cartes d'abord, ça c'est très joli. Ah bah, c'est bien tout ça. Oui, alors évidemment, forcément, à partir du moment où je dis quelque chose comme ça, il y a une carte qui arrive. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, toutes les cartes sont à peu près centrées, c'est parfait. Ici, on a deux, trois majeurs, on a des bâtons, des épées, des coupes, on a des deniers, on a de tout. Ok, on a de tout. Ok, ok, ok. Et bien, on va commencer, on va lire ça au fur et à mesure. Et donc, je vais retourner cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, il y a un fardeau. Il y a un fardeau qui s'éloigne. Ok, il y a une ouverture là sur ce. Il y a une ouverture, un commencement. Il y a quelque chose à mettre en place. Alors moi je vous propose d'y aller mes amis Gémeaux. L'énergie centrale, l'énergie première, elle est bienvenue, c'est le roi de bâton. Roi de bâton, c'est votre énergie à vous, et vous savez que c'est pas du masculin, c'est pas du féminin, c'est votre énergie à vous. Le roi de bâton, le roi de feu. Le roi de feu ici qui va être inspiré, qui va avoir des... Alors j'allais dire qu'il va avoir des idées, mais c'est... Non, les idées, elles sont là depuis longtemps. Et avec le roi de bâton, justement, les idées elles vont passer en application. On va construire peut-être quelque chose. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui peut lancer une entreprise. C'est quelqu'un qui peut être sur de l'artistique, sur de l'artisanat, et puis créer des choses. Avec la maîtrise du roi. Donc ici, on est quand même sur une grande puissance. On va le dire comme ça, puis on va le retrouver en plus, juste après. Donc là, il y a quelque chose je sais pas, à créer. Et cette carte-là me dit que c'est peut-être avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui intervient dans ce processus. Ok. Qu'est-ce qui vient aider ce roi de bâton? Roi de bâton, c'est beaucoup plus que ça, hein, vous le savez, mais bon, peu importe. Euh, Ici, besoin. Alors, c'est la carte qui aide, donc il n'y a pas de souci. Besoin peut-être de prendre un peu de recul. Peut-être que c'est ce que vous avez fait. Mais le fait que le roi de bâton soit au centre, je pense qu'il est temps de passer à l'action. On verra ça avec le défi. Quoique le défi, je pense qu'il ne concerne pas ça. Mais bon, on va le dire au fur et à mesure. Ici,
on va prendre soin de soi, on va prendre soin toujours du corps physique, hein, vous le savez, je le dis tout le temps, mais ici on peut être un peu fatigué et on a bien cette carte où c'était trop lourd auparavant. Donc peut-être qu'il reste un peu de fatigue, peut-être qu'il reste des choses de cet ordre-là. Donc là, on va prendre le temps de faire une pause, de se reposer si c'est nécessaire, et on passera à l'action après. Ici, avec cette carte-là, ça peut vouloir dire qu'on a besoin aussi de prendre plus de recul sur les choses, et que c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Je pense que le recul, c'était avant et que maintenant vous l'avez. Et donc là, tout est bon. On vous dit simplement de ne pas précipiter les choses. De pas précipiter les choses. Peut-être que j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est devenu clair dans notre esprit. Et quand c'est le cas, évidemment, on a envie que ça se concrétise et on a envie de foncer dans la direction qu'on a trouvée, qui devient claire. Ici, peut-être qu'on vous dit justement de faire les choses au rythme qui convient. Qu'est-ce qui freine pour l'instant? Bah, il y a quand même cette notion-là qui est là aussi. Ce qui freine pour l'instant, c'est une notion de choix. Alors, une notion de choix, il y a deux. Alors, il y a deux chemins. Il y a peut-être deux chemins, mais déjà, de toute façon, vous avez choisi. Mais peut-être qu'il y a des détails qui sont pas aussi clairs que ça. Et ici et ici, et dans le défi, on va retrouver cette notion de prendre le temps de bien tout regarder quand même. Et de ne pas se précipiter. Ici, on va commencer quelque chose, et puis avec une idée de création. La création, c'est très vaste, et donc je ne vais pas vous préciser davantage ici. On va voir au fur et à mesure. Mais il y a quelque chose qui va se mettre en place. On ne se précipite pas pour que les choses soient bien faites. Et ici, ce qui est freiné, l'énergie qui est freinée, c'est qu'il y a des choses où il faut encore prendre des décisions. Et il faut que ce soit un peu plus clair. J'aurais préféré des épées ici d'ailleurs, mais bon, peu importe. Ok. Alors, sur les trois domaines, donc la vie du cœur, la vie de la matière et la vie de l'âme, dans la vie du cœur, on a la reine de coupe qui est fort bienvenue ici. Tout simplement parce qu'avec les coupes, on est dans l'élément eau, et donc on est dans les émotions, on est dans les sentiments, on est dans la sensibilité avec la reine de coupe. Et c'est sa position, on va le dire comme ça. La reine de coupe, c'est la reine de cœur, c'est la reine amoureuse, comme vous le voyez ici. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, parce qu'on va retrouver les amoureux dans le défi. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie, beaucoup dans la sensibilité, beaucoup dans la compassion. C'est quelqu'un qui va aller vers les autres. Quelqu'un aussi qui est dans l'expression, qui va dire les choses, qui va dire les choses et qui va dire l'amour en l'occurrence. Il y a beaucoup de choses à ce niveau-là, avec une sensibilité qui peut parfois être grande. Et quand la sensibilité est grande, on peut être un peu débordé parfois. Mais je dis ça à cause de ce qui vient après. Mais c'est quand même une chance de toute façon. Ici, reine de coupe, reine amoureuse, on va en reparler. Dans... Et voilà, c'est parti, je fais des croix. Dans la position de la matière, le financier, le professionnel, le concret, tout ce qui fait notre quotidien, on va retrouver le roi de bâton. Le roi de bâton ici, enfin, on ne retrouve pas le roi de bâton, mais c'est la force qui est là. La force qui est là, c'est qu'on est en train de... On a trouvé un équilibre. On a trouvé un équilibre entre ce qui pouvait nous perturber, ce qui peut représenter nos failles, nos défaillances, nos défauts, peu importe. Et puis ce qui va représenter notre force, nos qualités, ce qui va nous permettre d'avancer. La force qui vient ici, elle nous dit que à ce niveau-là, et sur quelque chose d'intérieur, peut-être d'extérieur, mais plutôt d'intérieur à mon avis, on a trouvé cet équilibre. Et puis, nos défaillances, on les connaît, on a peut-être
régler des choses. Peut-être qu'ici, il y a encore des notions. Et puis les défaillances ou même les défauts, ça fait partie de nous et c'est très bien qu'on en ait, sinon on ne serait pas très humain, on va le dire comme ça. Mais par contre, il faut les connaître, il faut les amoindrir, il faut les mettre en veilleuse le plus possible pour justement déployer notre force. Le fait que dans ce domaine de la matière vous ayez la force, on a bien ce roi de bâton qui passe à l'action et qui commence quelque chose, qui crée quelque chose. Alors je dis qu'il commence quelque chose parce que dans la vie de l'âme à côté, on a bien le fou. Le fou qui est juste à côté, le fou c'est la carte des nouveaux départs. Donc ici c'est la vie de l'âme, hein, la vie intérieure, la vie spirituelle, vous prenez ce qui vous convient. Le fou, c'est ce personnage, et j'aime bien cette représentation qui est classique, hein, qui va son chemin, qui s'est délesté de tout ce qui n'était pas utile, qui est parti sur son chemin avec juste un baluchon qui était nécessaire, mais il n'a pas plus. Et puis il continue son chemin, il va tout droit. Il va tout droit, et puis là, il est au bord d'un précipice, mais c'est son chemin, et il va continuer, il va faire un pas en avant. Il tombera pas le fou, hein, vous savez bien, je le dis à chaque fois, il tombera pas, il se passera quelque chose, et il a raison parce que son chemin, c'est exactement ça. C'est un acte de foi aussi, justement parce qu'on fait un pas en avant dans le vide, dans quelque chose que l'on ne connaît pas, on sort de sa zone de confort, on prend des risques, et on va vers quelque chose d'inconnu. Donc on fait un pas dans le vide. Mais le fait de faire ça, justement, ça apporte beaucoup, j'allais dire beaucoup de réconfort, mais c'est pas du réconfort, beaucoup de... bah, ça va sûrement apporter une réussite déjà, parce que c'est ce qu'il faut faire quand le fou est là. Et puis ça va surtout apporter un grand bien-être. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je voulais dire une autre phrase que j'ai perdue, elle reviendra. Le fou, c'est... on parle d'insouciance avec le fou. S'il y a une insouciance avec le fou, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail avant. Et que justement, ben, on a regardé peut-être à l'intérieur ce qui n'allait pas. Et puis, cette histoire de baluchon. Avant, on avait peut-être des grandes valises, des grandes malles, et puis on a fait le tri dans tout ça, et puis il ne reste plus que ça. Donc là, insouciance, on est devenu léger, mais ça s'est pas fait comme ça, et c'est assez joli comme travail en fait. Il y a vraiment quelque chose qui... je préfère le terme, vous le savez, intégrité à insouciance ici, parce que là, c'est vraiment la résultante d'un grand travail, et il y a quelque chose qui commence. Ok. Alors, j'allais vous faire la synthèse, mais on va d'abord regarder le défi quand même, parce que le défi me questionne un petit peu. Le défi me questionne un petit peu, on fera la synthèse après. Alors, ici on a une perte. On a une perte, même un deuil peut-être. Alors le deuil peut-être de quelqu'un, pourquoi pas, c'est possible. Alors évidemment c'est toujours difficile. Le deuil d'une partie de soi aussi, hein. Ici on l'a vu, on a équilibré les choses. Le deuil peut-être des choses qu'on a laissées derrière soi. Et c'est là où je disais il y a des efforts. Parce qu'on voit bien qu'ici, ben, le défi c'est de... Alors surmonter ce deuil, on ne surmonte pas un deuil. Alors surtout si c'est un deuil physique, j'espère que c'est pas votre cas. Mais il faut intégrer les choses et puis il faut aller de l'avant justement. Et puis évoluer par rapport à ça et l'intégrer en soi. Et justement pour que ça devienne une part de soi justement. Et notamment si c'est quelqu'un qui est parti. Mais ici, avec le 5 de coupe, on voit bien qu'on a quand même que c'est pas si simple que ça et que c'est encore à l'œuvre, d'où cette notion de se reposer, de prendre son temps. On va le voir juste après aussi, le fait de prendre son temps justement pour être
pour que tout soit bien en place. Ici, on parle aussi des blessures de l'âme, hein, blessures de rejet, blessures d'abandon, surtout ici, mais je sais pas, il y a la trahison qui est là aussi visiblement. Donc il y a vraiment tout ça à voir peut-être. Bon, le roi de bâton est quand même au centre, hein, donc il y a quand même quelque chose qui se met en place. Ici, c'est le cavalier de denier, je vous le dis parce qu'on ne le reconnaît pas forcément. Le cavalier de denier, ici, il va prendre son temps, et c'est ce que je vous disais, il y a cette notion, on va faire les choses, c'est un cavalier, donc il y a bien un mouvement qui se fait, on est bien dans une action. Le cavalier de denier, c'est malgré tout celui qui est le moins rapide des quatre cavaliers. C'est le moins rapide parce qu'il va faire les choses bien, parce qu'il va faire les choses pour que ce soit du solide, pour que ce soit fiable, pour que ça puisse durer. Et donc il va prendre le temps qu'il lui faut. Le temps qui lui faut ici, c'est peut-être le temps d'intégrer des événements du passé, des décisions qu'on a prises, des ruptures peut-être qu'on a provoquées avec peut-être des gens, peut-être une activité. Alors ça, on verra sur l'extension ce qui vient là-dessus. Ça peut être là-dessus, hein. Ici, on a deux majeurs, donc là, on passe à une énergie très forte. On verra ce qu'il y a d'autre. Mais le cavalier de denier, si j'arrive à parler, euh, il va prendre le temps d'intégrer tout ça, justement, pour qu'on soit bien en place et bien épanoui. J'arrive plus à parler déjà, on est mal parti. La troisième carte, c'est celle-ci qui est un peu mystérieuse. Et puis c'est toujours une carte qui est mystérieuse pour moi, les amoureux. Mystérieuse parce que les amoureux parlent pas forcément d'amour. Les amoureux dans le tarot de Marseille, c'est une question de choix plus que d'amour, justement. Et on a quand même ce qui freine ici, il y a quand même un choix euh, qui est là aussi. Pour autant, j'ai l'impression que le choix, il est déjà ancré, qu'il est déjà fait et qu'il y a déjà des choses qui sont prêtes à être mises en œuvre puisque le roi est là. Euh, c'est comme s'il y avait des détails, des choses qu'il fallait surtout pas se précipiter parce qu'il y avait des choses que vous ne voyez peut-être pas, auxquelles vous n'avez peut-être pas encore réfléchi sur votre décision d'avancer et sur cette idée de créer quelque chose. Alors je vais rester sur cette idée de créer quelque chose parce que ici, entre ces trois cartes-là, pour moi, il y a quelque chose de cette œuvre, de cet ordre-là. On voit ici avec la reine de coupe qui est là, dont je vous ai parlé, que au niveau du cœur, le cœur est dans sa pleine lumière, mais qu'on peut être aussi dans une sensibilité qui est un peu malmenée, parce qu'on a vécu des choses qui ont peut-être été un peu difficiles, et il faut vraiment les dépasser maintenant. Alors, ça veut rien dire les dépasser, mais on va continuer, on va les dépasser, mais on va prendre le temps. Ici, c'est important de prendre votre temps. Il y a bien un nouveau départ, il y a bien quelque chose qui se met en place, et tout semble bien aligné par rapport à ça. Votre vie, elle semble beaucoup plus légère qu'avant. Ça, c'est très clair aussi. Mais il ne faut pas se précipiter. Ici, il y a deux possibilités avec ces amoureux. Soit on parle de cette notion de choix qui est à affiner. Et ici, ça me parle plutôt bien. Ou soit, euh, c'est possible pour certains, on va vers soi et puis vers cette création de quelque chose, plutôt sur un domaine d'activité à mon avis, avec ce nouveau départ notamment, et c'est ce qu'on voulait alors depuis longtemps je sais pas, mais en tout cas c'est ce qu'on voulait. Et puis on a de la puissance ici, hein. La force c'est du 8, c'est de la puissance. Donc on a bien cette notion-là, peut-être que c'est pour aller vers l'amour, hein. Bon, je vous le dis comme ça, mais moi je le sens pas comme ça. Alors peut-être que je vais vous dire autre chose avec l'extension, on verra ce qui vient. Euh, pour moi, plutôt là,
Sur votre projet ici, on vous donne, alors tout est bien et il n'y a pas d'inquiétude, hein. Surtout ça c'est important, il n'y a pas d'inquiétude et tout se met en place. Mais on vous conseille quand même de prendre le temps et puis de vous arrêter, puis de prendre peut-être plus de recul. Il y a peut-être certaines notions qui vous échappent pour l'instant. C'est comme quand on a fait j'arrive plus à parler. Quand on fait un projet, il faut vraiment voir à long terme. On pourrait avoir le pape qui sort notamment. Voir à long terme, mais penser à tous les détails, tout ce qui peut nous échapper. Quand on a un projet, on voit évidemment où on va aller, mais il y a plein de choses qui viennent se greffer dessus. Ici, dans ce tirage, on vous dit de penser déjà à toutes ces choses qui vont venir se greffer pour justement les appréhender. Et puis, on vous dit avec cette carte-là notamment, puis ce fou, que il y a peut-être eu des choses pas simples, pas faciles, mais là on passe à autre chose. Et que là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il y a peut-être certaines... j'allais dire souffrance, et je cherche un autre mot que souffrance, j'ai trouvé douleur, donc c'est pas beaucoup mieux. Mais il y a peut-être une certaine tristesse d'avoir dû faire des choix qui ont entraîné des changements, des éloignements, etc. Qu'il faut encore intégrer en soi. Mais tout ça, c'est quand même extrêmement positif. Là, il y a quelque chose qui débute dans votre vie et avec la création de quelque chose qui sera important, à mon avis, pour vous. C'est un beau mois de juillet pour vous, là, les Gémeaux. On va voir ce qui vient avec l'extension. Vous la trouvez sur mon site. Vous avez l'adresse dans la barre d'information comme d'habitude. Si vous voulez me retrouver, je vais continuer tout de suite avec un nouveau tarot. Je suis tout à fait content. Et puis, si vous ne me suivez pas sur l'extension, de toute façon, là, c'est un beau mois de juillet. De toute façon, ici, je pense que l'extension, elle va peut-être nous donner des détails. Peut-être des détails par rapport à tout ça, et peut-être des détails pas cool. Mais de toute façon, ça me plaît bien tout ça, donc il n'y a pas de souci. Voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite un beau mois de juillet, prenez soin de vous, profitez du mois de juillet, profitez du temps qui vient, qui change tous les jours, c'est formidable. Et puis merci de liker, de vous abonner, vous savez que c'est important pour moi. Et puis dites-moi en commentaire comment ça résonne notamment cette carte des amoureux pour vous. Choix ou est-ce qu'il y a une notion d'amour, mais ça je pense que ça va être éclairé très rapidement dans l'extension. Et c'est possible quand même parce qu'on a la reine de coupe et les amoureux, donc il y a quelque chose dans l'air ici. Bon, voilà mes amis Gémeaux, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.